Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Le Midi panafricain depuis la Guinée équatoriale, d'où nous recevons sur ce plateau M. Dr Oscar Ndongomo. Je rappelle qu'il est le président du comité organisateur de Tech Campus, la 4e édition. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être à Africa Media. Monsieur le Président, alors quelle importance donne la gestion des 20 secteurs et technologies de Guinée équatoriale, d'où vous-même vous êtes le directeur général par rapport à cet événement? Merci beaucoup. La question, c'est intéressant. Nous donnons tout ce qui est au niveau technologique, comme vous le savez. Le monde actuel, là on est dans le 21e siècle, tout le monde parle de la technologie. Et la transformation même digitale de la technologie, ça avait déjà commencé, qui a été amplifié à cause de la pandémie. Nous trouvons maintenant en train de faire les choses de manière virtuelle qu'avant. Donc, je vous donne cette petite introduction pour vous montrer au moins là où le monde est. Et c'est au niveau de la Guinée équatoriale que nous devons aussi faire amplifier, faire créer des événements comme Tech Campus, là où les jeunes peuvent venir échanger des idées, faire des trucs innovants pour résoudre des problèmes qu'actuellement ils connaissent notre pays aussi Afrique entière. Donc l'importance au niveau des titres, c'est très important pour nous que nous puissions travailler avec la jeunesse, que nous puissions aussi introduire la technologie dans tout le système au niveau guinéen, aussi en Afrique. Alors, nous sommes à la 4e édition, puisque vous avez déjà organisé la première, la deuxième et la troisième. Oui. Alors, quel a été l'impact de Tech Campus au niveau social et surtout à travers les jeunes? Oh, le Tech Campus a donné un impact social très fort. Parce que d'ailleurs, vous devez savoir que Tech Campus, c'est le premier événement technologie en Guinée équatoriale et aussi en Afrique centrale. Parce que grâce à Tech Campus, il y a maintenant beaucoup d'événements qui sont pareils comme Tech Campus, ce qui est bien. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un bon travail. Au niveau de l'impact social, ce qui nous fait, au moins moi, me réveiller chaque jour et venir ici pour travailler avec des motivations, c'est pour voir des jeunes comme l'année passée ou l'année avant passée. On a un groupe qui a gagné Tech Campus qui maintenant a fait créer sa propre entreprise. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui est bien. On a peut-être donné un avenir à une jeune, à un groupe de jeunes pour pouvoir implémenter leur vision. C'est grâce à Tech Campus, ils ont eu cette vision et dit ah oui, moi aussi nous croyons qu'on peut faire réaliser notre rêve. Donc l'impact c'est grand. Tous les jeunes maintenant, ils sont avant, les gens parlaient beaucoup pas de technologie, mais maintenant il y en a encore plus de jeunes qui parlent de technologie, il y en a encore plus de jeunes qui veulent créer des solutions technologiques pour résoudre notre problème. Et ça, c'est très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui ont créé leur propre entreprise. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec la création que là, vous aviez fait à ce moment-là, puisque tout à l'heure, nous allons parler de Tech TV, est-ce que vous en avez déjà profité de ce jeune pour les employer dans votre innovation? Nous travaillons, par exemple, pas seulement eux, nous travaillons avec toute la communauté Tech Campus. Tous les gens qui ont passé avec Campus sont toujours connectés avec nous. Nous offrons toujours des solutions et aussi l'aide s'ils en ont besoin. Par rapport aux jeunes groupes qui viennent de créer la société, on travaille avec eux. On essaye aussi de trouver des projets pour eux, pour qu'eux puissent faire fonctionner leur entreprise. Mais ils sont toujours connectés avec nous. Alors, nous allons revenir directement avec la 4e édition. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 4e édition, celle qui n'a pas été dans la première, deuxième et troisième? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'à chaque fois, depuis qu'on a fait organiser le Tech Campus, la première, c'était en 2018. Absolument. Et depuis là,
2019, la question que nous on s'est posée, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Exactement. C'est toujours la question quand on arrive juste à la veille de l'événement, on pense, waouh, les gens attendent encore tel campus, ça va arriver. Qu'est-ce que nous, on va mettre comme de nouveau, comme des innovations? Cette année, la différence de cette année par rapport à l'année passée, on a un programme qui s'appelle Tech Creator. Tech Creator, c'est là où les influenceurs, les gens qui ont des Instagram et tout ça, vont avoir une modalité pour pouvoir compéter aussi. Et aussi pour la première fois, au niveau virtuel, même physique, on va pouvoir avoir Tech Campus à Bata et en même temps à Malabo, dans les Lab Zone et aussi les Game Zone. Ça va passer à Bata aussi en même temps qu'à Malabo. Ça n'est jamais passé, c'est la première fois. Ce qui est bien parce qu'on a eu des appels à Bata que les gens disent aussi qu'il faut célébrer quelque chose ici. Donc c'est la première fois qu'on va le faire. Et aussi, quelque chose d'innovant, le patrocinateurs vont pouvoir avoir leurs stands de manière virtuelle. Ça, c'est aussi innovant. Ça, on ne l'a jamais eu à Tech Campus. Donc, c'est ce qui est bien. Les stands virtuels. Les stands C'est-à-dire virtuels. les stands ne seront pas physiques. Pas physique cette année. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi, bien sûr, la Tech TV. La Tech TV, cette année, a ajouté beaucoup de programmes, beaucoup de dynamisme. La technologie est meilleure que l'année passée. Alors, pourquoi aujourd'hui, Monsieur le Président, cet événement sera internationalisé? Vous savez, moi je crois que vous aussi, personne, nous-mêmes seuls, on ne peut pas évoluer. C'est toujours très important d'avoir des contacts, de travailler avec les autres, avoir un groupe qui travaille seul. C'est pour cela que nous avons décidé d'amener Tech Campus au niveau international pour que Tech Campus puisse se connecter avec la communauté technologie internationale. Et ça nous a permis aussi d'apprendre des autres, parce que ce n'est pas la première fois que Tech Campus va international. L'année passée, ça a été international. Nous a appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup de relations. Donc, ça va continuer à être international. C'est pour ça ça ajoute beaucoup de connaissances. Ça donne beaucoup de contacts. Les gens d'ici peuvent compéter comme cette année avec les gens du Nigeria, du Cameroun, du Ghana, et ça c'est très bien pour l'événement. Alors, puisque la 3e édition, c'était par visioconférence. Oui. Alors, est-ce que vous avez prévu inviter certains techniciens comme vous dans le monde physiquement, au lieu que ça se passe par visualisation? Oui. Cette année va être aussi par vidéoconférence. Il y en a aussi de speakers qu'on va avoir, des gens qui connaissent très bien, les gens qui sont dans l'écosystème technologique en Afrique, qui ont beaucoup d'expérience. On va pouvoir apprendre et échanger avec eux, bien sûr. On va avoir beaucoup de gens aussi. Alors, on va essayer un peu d'avancer cette interview dans le Medi panafricain. Je rappelle que nous recevons donc, le président organisateur de ce grand événement en Guinée équatoriale, mais aussi qui sera aussi donc, diffusé à travers des grandes chaînes de télévision comme Afrique Média. Nous sommes en direct. Alors, monsieur le président, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des infrastructures que vous avez mis en place pour cette 4e édition? Cette 4e édition, on a beaucoup d'infrastructures. Il y a des infrastructures physiques que, comme vous pouvez le voir, que vous avez eu l'opportunité de visiter. Mais ça n'a pas été facile de les mettre en place, mais on a pu quand même le faire pour pouvoir que l'événement aille en droit, pour que les gens puissent travailler. On a derrière de ce bâtiment, vous pouvez voir là où on va avoir les événements d'ouverture. Aussi là où on va avoir la modalité Lab Zone. Là où les créateurs, les jeunes vont pouvoir créer et tout ça. On a aussi des infrastructures là où la modalité Game Zone vont pouvoir être et jouer et tout ça. Beaucoup des infrastructures de tout ce qui a besoin comme événement, comme Tech Campus pour pouvoir organiser ça. On a tout ça en place. Bien sûr, on a les infrastructures technologiques
comme vous le voyez. Alors, selon nos informations, Monsieur le Président, l'événement va se passer en une semaine, du 22 au 27 juillet, c'est-à-dire du mois en cours, Oui. et qu'il y en aura beaucoup d'activités. Alors, est-ce que vous aurez des partenaires officiels, des partenaires ainsi que des collaborateurs? Si vous en avez des partenaires et des collaborateurs, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on en a des collaborateurs fidèles à Tech Campus. On a des collaborateurs officiels, comme d'habitude, les mêmes. Mais cette année, par rapport à l'année passée, ils ont ajouté encore 3 patrocinateurs officiels. Le patrocinateur officiel qu'on a toujours, c'est Retesa et Recomsa. Absolument. Parce qu'ils sont toujours avec nous, nous supportent. Ça, c'est Retesa et Mouni, pardon. Pardon, c'est Retesa et Mouni. Voilà. Ce sont eux toujours. Ça, c'est très bien, on est content. On les apprécie de support qu'ils donnent à Tech Campus. Et cette année aussi, on a Connexia, on a Pegaso, qui sont les patrocinateurs officiels. Avant, ce n'était pas, mais cette année aussi, on en a. Et des autres qui ont beaucoup de collaborateurs qui appuient à l'événement, même avant de cette meeting, je viens d'apprendre qu'il y en a 2 encore qui veulent participer dans ce qui est très content. On est très content de ça et on va travailler ensemble pour que l'événement puisse sortir. Avant de parler de la vision future du comité organisateur de Tech Campus, aujourd'hui, votre télévision Tech Télévision est beaucoup suivie à travers des bouquets Cacho, à travers Guinea Vista. Alors, est-ce qu'on peut attendre un jour que Tech Campus aille au-delà de nos frontières? C'est-à-dire de créer une chaîne de télévision? Absolument. Pour que ça soit peut-être dans le bouquet Canal, DSTV. Oui. Nous sommes en train de voir des différentes solutions. Comme vous le savez, avec la technologie aujourd'hui, on peut créer beaucoup de chaînes. Donc, le seul chose, c'est qu'il faut avoir les contenus pour pouvoir les passer. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a dans notre plan. Et on est en train d'étudier parce que la technologie, c'est quelque chose qu'on doit diffuser pour que la population puisse le suivre, toutes les nouveautés. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous-même vous voulez poser et répondre? Eh bien, moi, je crois que la seule chose que je peux ajouter, je crois que vous avez déjà posé toutes les questions pour l'événement, mais la seule chose que moi, je peux ajouter par rapport à notre échange, c'est qu'au niveau d'Afrique, moi je crois qu'on doit impérativement donner de l'importance à la technologie. Mais avant ça, c'est l'éducation. Absolument. Ça, c'est très important parce que c'est l'éducation qui va nous permettre de produire notre propre ingénieur, notre propre docteur, notre propre pilote et va éviter que nous dépendons des autres pays ou continents, si on peut dire. Regardez ce qui s'est bien passé avec la pandémie. Absolument. Il y en a, oui, beaucoup de problèmes. Quelqu'un d'entre nous, ils ont perdu leur père, les autres, ils ont perdu leur frère et tout ça. Mais Afrique, si nous avions beaucoup d'ingénieurs ou de scientifiques, on pouvait nous-mêmes trouver la solution envers la vaccine. Mais des autres continents, par exemple, nous sommes en train de consommer des vaccins qui sont bien, mais ce sont pour des autres continents. Mais ça c'est aussi produit ici en Afrique parce que les Africains, on est très intelligents, mais je crois que c'est un petit problème de structure que nous devons tous travailler parce que ce problème-là, ça ne dépend pas du gouvernement. Ça dépend de nous tous de créer cet écosystème et qui va permettre que nous, les Africains, puissions faire notre chose ici, trouver des solutions, faire nos innovations ici. Mais tout, ça commence, la base, dans l'éducation. On doit avoir forcé que nous implémentons des éducations scientifiques, ingénieurs, maths, la chimie, tout ça, parce que c'est ça qu'il nous faut. Donc c'est ça que moi, j'anime à tout le monde qui est dans l'écosystème, tous les secteurs, que nous puissions trouver des solutions ici nous-mêmes. Alors, c'est pourquoi
TV Tech Campus doit créer alors des émissions d'information, éducation et culture, afin que la jeunesse équato-guinéenne puisse savoir quelle est l'importance d'un agronome, quelle est l'importance de celui qui crée des moteurs de recherche, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie de la technologie. Oui, mais nous sommes en train de le faire. Par exemple, regardez le programme qu'on a créé, le HIT Reduca. HIT Reduca, ça va vers les études scientifiques. Nous avons créé ça ici et on est en train de travailler avec des écoles nationales. Et je sais qu'il y a des autres pays africains qui sont en train de le faire, mais je crois qu'on peut faire encore plus que ça. Et si l'Afrique ne fait pas ça, je suis désolé, mais nous ne serons pas nous serons pas dans le nouveau monde. Et c'est seulement ça qui va nous permettre de trouver des solutions technologiques. En trouvant des solutions technologiques, on va être plus compétent et on va être dans le monde actuel. Mais sans ça, je suis désolé, on ne va pas l'être. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir invités sur vos plateaux, dans vos locaux de Tech Télévision, ici en Guinée équatoriale, à Malabo, où nous avons reçu, je le rappelle, le président du comité organisateur de Tech Campus, Dr Oscar Ndongomo. Quant à moi, je vous retrouve tout au long de la semaine d'activité du 22 au 27 juillet, ici à Malabo, avec la 4e édition Tech Campus. Au revoir.